rebondir sur cette question. Non, tu l'as pas appelé le micro. Oui, je pense savoir, ça marche. Sur cette question, elle est clivante aussi chez nous. Nous sommes dans une espèce de schizophrénie qui fait que, parce que Tariq apparaît à la télé, ou parce que quelqu'un d'autre y va, forcément, c'est parce qu'il a été coopté. Il y a aussi ce problème-là chez nous qui fait que, moi personnellement, depuis les attentats du 13, j'ai refusé de participer à quelque émission que ce soit pour que les gens comprennent qu'on n'est pas robsiste et qu'on n'est pas payé par Canal+ ou France Télé et qu'au contraire, on s'expose en fait, on prend des risques. Tu trouves des gens dehors qui t'agressent ou qui te parlent bien, enfin les deux sont possibles. Mais il y a aussi ça chez nous, c'est que parce que le frère Tariq va à la télé, c'est parce que en fait on veut que son message soit celui que l'on entend. Donc ça aussi c'est un problème, parce que par rapport à Finkielkraut que vous mentionniez tout à l'heure, moi je l'ai trouvé dans un débat. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas quelqu'un d'aussi couard que lui. Couard, peureux. Il s'est levé, il s'est tiré. Parce que je l'ai pris, franchement, je vous le promets, je l'ai pris comme ça. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, dites-moi le seul verset du Coran qui dit tuer le juif et le chrétien. Je lui ai dit, manque de peau pour vous, les 6236, c'est dedans. Donc vous pouvez aller pavaner ailleurs, mais là, je vous attends. Il s'est levé, il s'est tiré. Donc le problème n'est pas là. C'est que quand on est en face d'eux, on est doublement, en fait, on est entre deux feux. C'est que d'un côté, on a les schizophrènes de chez nous qui pensent que parce qu'on va à la télé, on est coopté. Et de l'autre, il y a des gens qui pensent que... Moi, ça m'est arrivé dernièrement dans un grand média dont je ne citerai pas le nom. J'ai fait une émission et la journaliste n'a rien trouvé à dire. Donc, dehors, elle me pose une question sur les frères musulmans. Je dis, ok, je dis, je ne suis pas frériste, donc de ce point de vue-là, c'est clair. Mais, elle me dit, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, madame, en fait, je suis universitaire. Je n'ai pas une pensée post-it. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas vous dire que c'est blanc ou noir. Il y a des gens parmi les frères musulmans qui ont des convictions qui ne sont pas différentes de celles que moi, je partage, bien que je ne sois pas frère musulman. Mais il y en a d'autres, d'ailleurs, qui ont été exclus, qui ont des positions qui ne sont pas très loin de celles de Daesh. Je dis, oui, mais dites-moi une phrase. Je dis, mais attendez, madame, vous n'êtes pas dans un marché où vous achetez une mangue. Vous voyez, le problème, il est là. Et du coup, après, la question vient. Et qu'est-ce que vous pensez de Tariq Ramadan? Je te promets. Et là, je l'ai regardé comme ça. Et qu'est-ce que t'as dit? Non, franchement, je lui ai même pas répondu. Hein? Je te promets, je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, madame, franchement, vous faites pitié. Ça sert à rien. Donc en fait, on est entre deux feux. On est d'un côté critiqué par les schizophrènes de chez nous, et de l'autre, on est critiqué par des gens qui voudraient que nous pensions comme eux, ils veulent que nous pensions. Et à un moment donné, en fait, il ne faut pas croire. Hein. En entendant Tariq parler, je pensais à un poème d'un monsieur qui s'appelait Ibn Durayd, un des grands spécialistes de langue arabe, qui disait j'espère qu'ici c'est pas interdit de parler arabe. Il n'y a pas une personne dont la langue, il n'y a personne dont la langue est à sa place. Même devant le prophète, ils vont trouver des choses à dire. Si tu es quelqu'un de vaillant, ils te traiteront d'idiot. Et si tu es quelqu'un de généreux, ils diront que tu es prodigue. Si tu t'étais, ils diront que tu es muet. Mais si tu parles, il faut vraiment que tu te dises des principes, mais autrement, les nôtres ne sont pas tendres non plus. Hein. C'est que d'un côté, on a des gens qui veulent que nous pensions comme eux, mais de l'autre, il y a aussi des gens qui, parce que tu as le malheur de passer à la télé, moi je ne vous cache pas, c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas parti. Je me suis dit, attendez, ils vont comprendre que nous, moi, j'ai aucun salaire qui m'est versé par France Télévisions, ni Tariq non plus. On y va parce qu'on a des principes, on pense qu'on peut essayer de faire quelque chose. Encore une fois, tout ce que nous avons dit ici, ou tout ce que moi je vais dire, ou ce que Tariq a dit, c'est pas une vérité révélée, on a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, au contraire, c'est mieux. Les chefs, ils disaient, mieux vaut avoir un ennemi savant qu'un ami idiot. Donc le but n'est pas de se taire, et ça ne veut pas dire que tout ce que Tariq dit, je vais y adhérer comme un singe, ou ce que je vais dire, il va faire la même chose. Parce que aussi, ça s'entend, il faut être solide. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit... Non, l'essentiel, c'est que je le porte dans le cœur, mais que je sois divergente avec lui sur le plan des idées, parce que c'est ce qui va faire en sorte que nous allons avancer. Mais si au contraire vous voulez que nous soyons intellectuellement siamois, ça veut dire en gros que nous allons rester là et faire du surplace comme des hélicos.